Alors en fait, bon, bonjour à tous, bonjour Michel, bonjour à tous. Une interview quand même assez particulière parce que je suis dans ma voiture, donc rien changé dans l'organisation commerciale. Au contraire, on a renforcé nos process. Nous, on a une méthode de vente euh, sur un principe d'engagement annuel pour nos clients. Au 16 mars, quand on a demandé à notre, ce qu'on appelle le matelas de clients, quand on leur a demandé s'ils souhaitaient arrêter leur pub, alors tous ont demandé à ce que les campagnes s'arrêtent. Par contre, 90% des clients ont souhaité conserver leur prélèvement. Si je prends le chiffre d'affaires du mois de mars 2020, j'ai une baisse de chiffre d'affaires de 30% uniquement, alors que j'ai déplanifié toutes mes campagnes à partir du 16 mars. Au mois d'avril, j'ai une perte de chiffre d'affaires de 46%. Donc là, c'est mon mois le plus terrible. Je fais moins 46. Mais j'ai quand même des campagnes qui tournent. Tout le secteur de l'habitation, notamment, a continué à communiquer. On avait de la pub qui tournait, de la pub locale. Il y a quand même un phénomène aussi, c'est que moi, je n'ai pas mis mes commerciaux en chômage partiel à temps plein. J'ai conservé des heures travaillées. On a mis en place des autopromos pour inciter les annonceurs à consommer local. Et le consommer local, c'était nous. On soutient l'économie, donc on a offert de la publicité, par exemple, à des drives fermiers qui se lançaient. On a été citoyens. La plupart des annonceurs ou prospects qui avaient profité de ces services-là avaient eu du retour. Et donc mes commerciaux, dans leur petite heure de travail quotidienne, avaient la possibilité de relancer par secteur géographique ces gens qu'on a recrutés comme ça. Mois de mai, je fais moins 16% versus N-1. En fait, la clé de tout ça, c'est suivi client, créativité sur les propositions qu'on a faites. On n'a pas hésité à mélanger antenne, web et réactivité des commerciaux. Et puis surtout, ne jamais, jamais, jamais arrêter la machine. Je finis par une note hyper positive, c'est le mois de juin. Je finis à plus 14% de chiffre d'affaires versus N-1. On a un mois de juillet à plus 19%. On a un mois d'août là qui vient de s'achever, plus 1%, donc on est isobar. Et on a un mois de septembre qui est déjà en avance de chiffre d'affaires. Je pense que je vais le clôturer à la hausse. Aujourd'hui, mon gros problème, c'est le remplissage. C'est-à-dire que j'ai le retour de ces dispositifs-là, des clients qui ont accepté de payer pendant la période du Covid, alors que leur pub n'était pas diffusée. La difficulté aujourd'hui, c'est d'étaler ces demandes. Le Covid, pour moi, ça a été vraiment une grosse opportunité et le moment pour inventer des choses nouvelles. Moi, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Et puis aussi, tester les commerciaux qui ne repassent pas par le bureau, tout ça. Il y a eu des choses intéressantes qu'on a mis en place en termes de télétravail, d'outils. Donc, je dirais qu'il ne fallait pas que ça dure trop longtemps. Mais honnêtement, pour moi, ça n'aura été qu'opportunité en réalité.